Donc voilà, ça y est, il est 6 h du matin. On prépare nos bagages pour partir. Après 6 mois, plus de 6 mois même, on sera resté ici, à Sitya, en Crète. Et là, on s'apprête à partir en Turquie. Mais d'abord, on va s'arrêter sur une île, l'île de Rhodes. Voilà, donc là, on va prendre le bateau à 8 h 30. Ça rentre? Non, j'ai des trous là et c'est dommage quoi. Ah, le temps est maussade aujourd'hui. C'est rare ici. Pour un début mai, apparemment, on nous a dit que c'était exceptionnel. Mince, je vais pas pouvoir mettre les vélos dehors. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Bon, je vais essayer de charger les vélos sur la terrasse. Voilà, ça se prépare, ça se prépare. Allez, qu'est-ce qu'il reste à installer encore? Ah, ça me fait quelque chose et on la laisse dans les mains de nouvelles personnes. De nouvelles personnes qui vont venir. Ah, je réalise depuis 24 heures, je ne me suis pas posée. Entre le ménage, les bagages, les préparatifs. Et là, je sais pas, il y a 10 minutes avant de partir, là, ça y est, je réalise quoi. Et oui. Donc on fait c'est la première fois qu'on essaye ça. C'est-à-dire qu'on va faire un échange de maison. Voilà, on a des gens qui vont venir au mois de mai, fin mai. Et donc nous, on va gagner des points. C'est comme ça que ça fonctionne. On gagne des points. Et avec ces points, on va pouvoir loger quand on va venir en France pour cet été. L'avantage, c'est qu'on a un logement en Turquie, même deux. Ouais. Et un en France. Et bien voilà, on est parti. C'est triste quand même. Regardez, le temps nous accompagne. Voilà, joli dumper. La salle d'attente pour le bateau. Voilà, qui ne devrait pas tarder. C'est pas celui-là, rassurez-vous. It was in the middle on the road, and I can't. On a rencontré un collègue. I can't go. Ils partent comme nous en Turquie. C'est pas nous devant, nous on est là. Voilà. On va faire une bonne partie de la côte ouest de la Turquie, puisqu'on va partir de Bodrum jusqu'à Istanbul, c'est à peu près 900 000 km. Ça y est, bien, on est arrivé à Rhodes. Voilà, on n'est plus qu'à quelques kilomètres de la Turquie. C'est vrai, on dirait La Rochelle. On est tombé sur une petite expo très sympa. Voilà. Même le passage clouté, ils l'ont fait avec des cailloux. Pas mal, hein? Vous voyez, c'est un minaret, parce qu'il faut savoir que l'île de Rhodes a été envahie par l'Empire ottoman pendant 3 ou 4 siècles, jusqu'en 1912. Et ensuite c'est passé aux mains des Italiens, et c'est redevenu grec qu'à partir de 1948. Voilà pour la petite histoire. Et puis après des siècles de guerre, mais finalement, comme vous le voyez, c'est le capitalisme qui a gagné. Encore là ça va, on est début mai. Donc il n'y a pas trop de touristes, mais on n'aimerait pas être là juillet-août. Hein.
regarder où on pique-nique ce midi. C'est pas beau là, cette crique là. Et bien voilà, c'est notre premier camping de 2023. Et on a trouvé une place assez extraordinaire. Voilà, on est au milieu des montagnes et avec plein de pins. C'est une île où il y a beaucoup de pins. Il y a un calme ici, c'est incroyable. Tout au fond là-bas c'est la Turquie. Il faut savoir qu'on est juste à 18 km des côtes turques. Que je vais vous dire, c'est une belle légende parce que pendant des siècles on a cru que le colosse il était bien haut de 30 mètres mais les navires pouvaient passer entre ses jambes jusqu'à ce que dernièrement les architectes, les scientifiques disent mais c'était tout simplement impossible pour qu'il tienne. Donc en fait le colosse il faisait bien 30 mètres mais il était quelque part sur Rhodes. On n'est pas sûr qu'il était sur la mer, on ne sait pas, il n'y a plus aucun vestige, il n'y a plus aucune trace puisque les Ottomans ont pillé les restes d'après le tremblement de terre pour les vendre. Voilà. Mais voilà, on quitte l'île de Rhodes pour aller sur l'île de Kos. On se rapproche dangereusement de la Turquie. Depuis l'île de Rhodes, on aurait pu aller directement en Turquie, mais bon, on nous a conseillé plutôt d'aller sur l'île de Kos, qui est toujours en Grèce, et ensuite rejoindre la Turquie. Comme ça, on arrive directement à Bodrum. Et nous, ça nous arrange quelque part parce que là, on a un échange de maisons qui nous attend. Et la particularité de cet échange de maisons, c'est que normalement, les gens doivent partir. Mais là, ils sont là. Bon, ça va être la surprise. On fait la queue pour le bateau en Turquie. C'est normal, c'est du stress. C'est un grand pas. C'est un petit pas pour l'homme. C'est un grand pas pour nous. Mais non, c'est un petit pas pour l'humanité, mais un grand pas pour nous. C'est le premier tampon sur le passeport vierge de Patrick. Et voilà, ben la première mission, ça va être de changer notre monnaie. Voilà, c'est terminé, les euros, on les range. Et de trouver notre carte, une carte téléphonique, parce que c'est pareil, on n'a plus de téléphone. En roue libre en Turquie, les amis. Wouhou! Notre premier restaurant en Turquie. Ah oui. C'est pas beau? Voilà, c'est un mezze. Il y a un peu de tout. Comme ça, on goûte un peu à tout. Et là, voilà, c'est le pain traditionnel turc. Alors ça, c'est un kebab. Peut-être que je vais en emporter, là, ça me semble beaucoup. Ils nous ont offert un petit thé turc. Ah oui. Donc là, on est dans un échange de maison. C'est extraordinaire tout ce qu'ils nous ont préparé. Vraiment extraordinaire. On est arrivé hier, on a été reçus comme des rois. Ce matin, on a eu droit au croissant français, French croissant, this morning. C'est vraiment, ils sont vraiment adorables. Ça va être notre premier jour à travers la Turquie. Ça y est, on démarre vraiment. On a passé vraiment, on a passé 2 nuits chez Fatih et Natalia, mais vraiment c'était super bien. Alors ils ont un beau jardin et tout, ils font de la culture bio. Ça va. Il est gentil comme tout. Ciao ciao, bye bye. Il y a de tout là. Ouais, il offre des pastèques le monsieur. C'est l'attraction du marché.
regarde. C'est pour ça qu'il me regarde bizarrement. On est arrivé dans un restaurant turc pour faire notre halte de midi. Alors là, pour savoir ce qu'on va manger, c'est très compliqué. Alors on choisit au hasard. Hein. Non, heureusement ça va, on a un traducteur. On va essayer. Je suis en train de le... Grâce à un appareil photo, il y a une application qui s'appelle Lens, elle nous traduit tout en français. Voilà, c'est ça. C'est un mariage apparemment. Pour notre première étape en Turquie, on a fait le choix de prendre une nuit dans un hôtel. Alors voilà, vous apprécierez un petit peu l'état des prises. Voilà, là aussi c'est sympa. Voilà, c'est un peu cracra, un peu comme ci comme ça. Mais bon, voilà. Pourtant, elle n'est pas donnée quand même la chambre. Oula. Elle est à 50 € quand même. Elle n'est pas donnée. On n'en peut tellement plus, on est fatigué. Parce qu'une adaptation à un nouveau pays, c'est fatigant. On est plus fatigué que de coutume. Alors on a pris, vous allez voir ce qu'on a pris, n'importe quoi. Pour 1000 lire turques, c'est-à-dire 50 €. Voilà, mais à part ça, ils sont très sympas. Ils nous ont monté tous nos bagages. Heureusement qu'on a une belle vue. Yes. Alors on cherche une bouteille de gaz, on est un peu embêté. Ça fait depuis hier qu'on cherche. Et on s'est arrêté dans un magasin. Il en a pas, mais il a appelé quelqu'un dans un autre magasin qui vient nous l'amener directement. Ça veut dire que le magasin il va directement à nous. Il faut qu'ils prennent la bonne référence parce qu'on veut pas qu'ils nous amènent une bouteille de 13 kg. Une grosse bouteille de butane. Voilà, alors donc on vient chercher une petite bouteille de gaz pour notre camping. Et voilà, on se retrouve à... On se retrouve à boire le thé avec... Yes, because I need money too. Thank you. On s'arrête? Ouais. Ils sont faits pour... Il n'y en a pas là, je crois qu'en Suisse. En fait, vous voyez là, c'est un lac artificiel qu'ils ont fabriqué. Le barrage que vous avez vu. Mais à l'origine, il y avait un village ici. Et pour créer une réserve d'eau, ils ont choisi de complètement noyer le village. Voilà. Et c'est ce qu'ils voulaient faire à un moment donné en France, dans une région en France. Oh merde. Regarde, c'est pas chouette. Ça a été étudié pour faire passer les vélos. Et là, c'est le parking tout plat. Génial. Et ensuite, là, notre emplacement, c'est du coton. C'est du coton, le sol. Là. Et en plus, c'est exposé est-ouest. C'est-à-dire qu'on aura le soleil couchant et le vent. Excellent. Trop bien. Tu l'as trouvé, là, tu me l'avais donné, mais je suis... Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, mais il est là. Tiens, regarde. Ah, d'accord. Non, parce que regarde, je me suis fait que ça. Petit massage à base d'huiles essentielles. Donc là, celle-ci, c'est une synergie de anticontracture. C'est la menthe poivrée, de la Golterie. Je ne me rappelle plus la troisième. Voilà, après une journée d'ascension, on va dire quand même. Merci, Madame la Source. La source, c'est la vie. Hein. On est vite parti parce que on vient de se faire attaquer par les abeilles. Sandrine s'est fait piquer juste sous le nez. Moi je pense que ça va. Voilà. Il y a plein de ruches tout le long de la route.
Alicia. Voilà, on a encore 40 km à faire. Il nous reste 2 barres. Parce qu'il faut savoir que là en montagne on use beaucoup la batterie. Alors on a trouvé qu'il y avait un petit village. On a vu sur la carte qu'il y avait un petit village à 13 km d'ici. On va sûrement s'arrêter pour recharger les batteries. C'est magnifique par contre. Çay içiyorsun, çay. Şeker? Non. Non, chocolat. Je suis invité à manger. Délicieux. Et on est dans une petite épicerie. C'est le fromage que fait le monsieur. Çökelek. Voilà. Çökelek bunun ismi. Çokalek. Çay. Ok. Çay. Zeytin, Zeytin. ekmek, Etnek. ekmek. Ekmek. Ah. J'apprends le turc. Oh là là, je suis reçu comme un roi. Voilà. Dimanche, c'est jour des élections. Fransızca konuşuyorlar. Aujourd'hui, today it's politique. Today you have to new president. Hadi Fransa'nın televizyonu. New president today. Today. Politique. Politika. Politica. Et il y a une ambiance de petit village. Là, ils attendent les élections. Donc voilà Pas tout pour ce qu'on combien va on a manger pour, je vais vous dire le prix de suite, car pour l'instant on ne connaît pas le prix, mais on mange à l'heure de la prière. Présidentielle aujourd'hui. C'est les élections. Voilà, Erdogan est le président sortant et en face de lui il y a un parti démocrate. Voilà. Erdogan ici en Turquie est représenté comme, un petit peu comme un dictateur, on va dire. Voilà. Et aussi, en discutant avec les Turcs, on a appris qu'il était multi-millionnaire ou milliardaire et ça gêne pas mal les Turcs, ça. Surtout que 70% de la population vit avec le minimum, c'est-à-dire 400 € par mois. Voilà, on s'est pris une chambre d'hôtel avec une cuisine à l'intérieur. Voilà, là, j'ai le matériel qui est en train de charger. Bon, ben là, les conditions ne sont pas les mêmes que l'autre hôtel. Puisqu'avec 46 €, on a 2 nuits et c'est très propre, c'est spacieux. On a même un petit balcon avec la vue sur la mer là-bas. Voilà, on est à quelques mètres de la mer. Demain, on va aller se baigner. Donc voilà, là on est sous la tente et on a rencontré un monsieur turc aujourd'hui cet après-midi. On a pris son numéro de téléphone et tout. Il nous a dit qu'on pouvait s'installer ici. Et en plus là, il vient de nous amener des macaronis avec de la viande, pepperoni. Alors qu'on a mangé, on ne savait pas quoi manger. En plus, Et oui. On a bien mangé, on a super bien mangé, mais comment on va faire Mais demain, on les garde pour demain? Mais on ne peut pas se les emporter. Demain, on va essayer de les... Ah, c'est une bonne idée ça, ouais. Mais oui, on va les emporter, puis mais on va les manger à midi. Mais oui. Voilà, c'est parfait. Voilà les copines, alors on va prendre des légumes. Oui, voilà, c'est ma copine. Ça. C'est ma copine des légumes. Qu'est-ce qu'ils sont sympas les gens ici. Qu'est-ce qu'on va prendre? Alors, on a le choix. On va prendre des tomates pour la salade de riz. Ouais. D'accord. Là, on est au camping. Aujourd'hui, pendant 2 nuits, on est au camping. Voilà, c'est ce que je redoutais le plus. Sandrine s'est convertie. Voilà. On s'ouvre une bouteille de pinard, Sandrine? T'en as acheté? Ouais, j'ai acheté des pinards. Regarde. Oh, t'es même pas drôle. Regarde. Pinard. Oh, excellent, trop bien. Pinard, c'est vraiment drôle. Alors on a passé 3 nuits sous la tente
Donc 2 nuits dans un camping, très sympa, mais il n'y avait pas d'eau chaude. Bon, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Et là, on file droit vers notre nouvel logement. C'est un échange de maison qu'on a fait. Donc on va passer 4 nuits. C'est un petit appartement qui se situe pas loin de Izmir. C'est pas trop des paysans parce qu'on retrouve un peu les cultures comme chez nous. Ah tiens, je vais vous montrer un champ d'artichauts. Voilà. Chute à l'arrière. Voilà. Ah ouais, parce qu'il y a tellement de cailloux avec la montée en plus. Ah, c'est pas facile. Qui arrive pas à monter. Là c'est sablonneux, maintenant le terrain est sablonneux. Bah, en fait si tu veux, je me doutais qu'on... Oh là là, j'avais la caméra en plus. Oh le petit marcassin, je l'ai eu. Je les ai eus. Remarquez que depuis qu'on est ici, on a vu des dauphins, on a vu plein d'animaux. Après, il faut dire que c'est la saison de la saison des gestations aussi. Hein. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est le printemps. Heureusement que nous mangeons un peu de tout. Je lui ai donné ça au chat. Minou minou. Et mon cœur, heureusement qu'on mange un peu de tout. Yalan dünyada C'est le pays des artichauts. Ouais, c'est trop bien. Toi qui as voyagé en Asie, On s'en rapproche. tu trouves que ça fait un peu asiatique que le... Ce côté, par contre, je n'avais jamais vu. Comme on avait vu à Bodrum, tu te souviens? Ouais. Tout couvert comme Ouais, ça. voilà, tout couvert. Ça, non, c'est nouveau. Hein. Mais par contre, le marché tel qu'il est, oui. Hein. Oh. Mais voilà, on est bien arrivé. C'est super mignon. C'est très très calme. On est dans une résidence. Alors on a un accès direct à la mer, un accès à la piscine. Il y a sauna aussi, hammam.